Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée aux énergies de la semaine, plus particulièrement du 2 au 8 août inclus. À savoir que le 8 août, c'est aussi la nouvelle lune qui aura lieu en Lion, donc vous verrez dans les jours qui suivent la vidéo que je posterai concernant cette nouvelle lune. Nous allons déjà voir les énergies qui vont nous accompagner cette semaine du 2 au 8 août. Et vous avez aussi, comme d'habitude, la possibilité de vous abonner. Cliquez bien sur la clochette si vous voulez avoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Je tenais aussi à vous remercier parce qu'on a dépassé les 1000 abonnés. Donc je suis heureuse que vous soyez de plus en plus nombreux à me suivre. Merci de vos likes, de vos partages. Vous avez aussi la possibilité de retrouver en barre d'infos le lien si vous souhaitez aller plus loin dans une guidance personnalisée. Voilà, nous sommes partis. Nous allons déjà juste tirer dans cet oracle une carte tendance pour voir la tendance de cette semaine. Quelle va être la tendance de la semaine du 2 au 8 août? Ça y est, nous l'avons. Alors, nous avons le 10 de Pentacle et en dos de deck, nous avons le 9 de Pentacle. Pour moi, ça vient nous parler déjà d'une semaine où on va être enjoué, on va être en joie. C'est comme si ça pouvait être aussi un nouveau départ dans certaines relations, une nouvelle communication plus fluide, beaucoup d'échanges, beaucoup de joie, de fluidité, d'apaisement. Et pour moi, avec le 9 de Pentacle, il y a un cycle qui se termine et on récolte de nouvelles opportunités, de nouvelles propositions, de nouveaux échanges. Il y a une nouvelle communication qui s'installe, une nouvelle dynamique et on est vraiment à créer du lien, à créer peut-être des partenariats, à créer de nouvelles opportunités. Vraiment, même dans les relations, il y a quelque chose qui est en train de se souder. Pas dans le sens de dépendre que de l'autre. C'est simplement, justement, c'est peut-être une nouvelle façon de voir, d'être dans le partage, mais sans rien attendre de l'autre. C'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus léger et on sort d'un cycle, pour moi, qui a pu être souffrant. Encore une fois, j'ai oublié de le préciser, ça reste une lecture générale, je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc là, ce que j'exprime, ça peut toucher tous les domaines, personnel, familial, professionnel, sociétal, peu importe. Voyez ce qui vous concerne et ce qui vous touche dans votre propre vie. Donc là, on ressent vraiment une fin de cycle. Il y a une récolte peut-être d'une renaissance, d'opportunités, de nouveaux échanges, vraiment même des liens qui se renforcent. Il y a quelque chose de, je dirais, d'assez puissant, mais en même temps, je ressens beaucoup de bienveillance, de douceur, de fluidité, de légèreté. C'est fluide. Donc on va aller voir ensemble ce que l'on peut avoir d'autre. Voilà, je fais confiance cette semaine. Je ressens le fait juste de laisser sortir les cartes. Voilà, on en aura déjà 5. Et regardez, en dos de deck, on a l'As de coupe. L'As de coupe qui nous parle encore d'un nouveau départ. C'est comme si on allait puiser en soi toutes ces abondances qui sont là, puisqu'on a les poissons. Les poissons représentent l'abondance, la fluidité, la richesse intérieure, les potentiels, les capacités. On est vraiment dans un nouveau départ, justement, d'être dans ce partage, dans cette communication, dans les opportunités, dans l'ouverture. C'est vraiment l'ouverture du cœur, l'ouverture de ce départ, de ces échanges. Et pour moi, on va récolter. Alors, il y a peut-être des choses qui vont se mettre en place ou qui vont être dans la mouvance, justement, pour pouvoir se mettre en place dans les semaines suivantes. Nous avons l'ermite. L'ermite nous parle d'introspection, dans le sens que même si on peut voir les choses d'une façon, je dirais, plus terne, plus fermante, plus obstruée, là, on nous demande vraiment de regarder au fond de soi s'il y a encore des choses peut-être qui nous bloquent, qui nous gênent, qui nous
qui nous entravent. Et en même temps, pour moi, c'est comme si on sortait d'un cycle, comme si on avait énormément cheminé ces mois derniers sur justement tout ce qui était les peurs, les doutes, les contraintes, les angoisses. Et là, c'est vraiment l'ouverture du cœur. On est toujours dans cette ouverture. Ça fait déjà 2 semaines de suite que j'en parle. Mais pour moi, il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a une ouverture du cœur, il y a une ouverture de conscience, il y a une expansion. Et pour moi, on va sortir vraiment de cycle et on va récolter. Alors la récolte, ça ne veut pas dire qu'on a tout de suite, mais il y a quelque chose qui se met en place et qui va vraiment arriver sur les semaines suivantes. Mais on a déjà vraiment des liens qui se concrétisent dans des partenariats, dans de l'échange familial, dans les amis, dans des collègues. Il y a vraiment des choses qui se mettent en place. On récolte vraiment ce qu'on a aussi vibré, désiré au fond de soi. Et c'est pour ça que si vous vous sentez encore peut-être dans des doutes, dans des peurs, profitez encore de cette semaine pour aller voir en vous ce qui peut vous obstruer, vous contrarier. Et sinon, on est vraiment, pour moi, dans une fin de cycle de vraiment un gros dossier, si je puis dire, qui a été vraiment on a vraiment fait un chemin, il y a quelque chose en soi qui a cheminé pour vraiment s'expanser et s'ouvrir. Nous avons la Reine de Pentacles. La Reine de Pentacles nous parle de sagesse, nous parle de douceur, d'être en lien entre la terre et le ciel, c'est-à-dire qu'elle est aussi bien dans le côté matériel que dans le côté spirituel. Elle est liée aussi bien à la nature qu'aux animaux, mais c'est vraiment une reine de bienveillance, de sagesse. Elle prend soin d'elle, elle prend soin des autres. Elle est en amour pour elle et en amour pour les autres. Elle a vraiment aussi cette abondance en elle de plonger en elle et de voir toutes les capacités, les potentiels, les ouvertures qui peuvent se mettre en place pour avancer. C'est vraiment bienveillance et douceur. Hein. On en est là, on en est vraiment à être bienveillant avec soi et autour de soi. On a la Reine de Baguette. La Reine de Baguette, encore ce côté féminin. On a 2 fois des reines qui viennent vraiment encore nous parler de notre intuition, de cette fluidité en nous et vraiment de se faire confiance, de sentir qu'à l'intérieur de soi, on est guidé, on est poussé par sa conscience, son âme, son énergie, son être divin. Posez le mot que vous voulez. En tout cas, cette reine, elle nous parle aussi de sagesse. Et encore une fois, pour moi, la Reine de Baguette, elle vient nous parler d'un nouveau départ. Elle vient nous parler de stabilité, de confiance, de foi. Elle est vraiment à l'écoute de soi, toujours en lien aussi avec la nature, les animaux. Et pour moi, il y a ce côté intuitif, il y a ce côté de créer du lien aussi, avec facilité, avec fluidité. Et on est vraiment rempli de sagesse, de bienveillance, d'amour. Là, on a le 5 de Pentacles. Le 5 de Pentacles nous parle peut-être de nostalgie, mais là, je le ressens pas comme ça. Je le ressens plutôt justement qu'il y a du changement. On sort peut-être de carcans, de croyances, de dogmes qui nous enfermaient dans beaucoup de nostalgie, où on se sentait peut-être trop retenu encore par tout ça. Et là, on nous demande vraiment de voir encore en fond de soi s'il y a des choses, mais moi, je sens vraiment qu'on sort de ça, qu'on sort de ces carcans, de ces dogmes, et qu'on avance avec sagesse, avec ouverture du cœur. On est dans l'expansion de la conscience, on prend soin de soi, des autres, de la nature, des animaux. Tout est lié là, hein. On a vraiment tout, on a vraiment depuis le départ, dans le 10 de Pentacle, on a les enfants, on a les adultes, on a la nature, on a les animaux, tout est représenté. Et là, avec les reines, c'est pareil, elles sont en lien avec la nature, les éléments, les animaux, et c'est tout lié, tout est lié, c'est comme si on ne faisait qu'un cette semaine. Et nous avons la grande prêtresse qui est... alors attendez, j'ai un doute. Oui, excusez-moi, c'est pas la grande prêtresse, c'est l'impératrice. C'est pour ça que j'ai mis sur pause, j'avais un doute. Donc c'est l'impératrice. L'impératrice vient nous parler, encore une fois, de donner naissance à de nouvelles opportunités, d'être plus en accord avec ce que l'on désire, que tout est fluide en soi, qu'on y voit vraiment plus clair. Pour moi, il y a une expansion de conscience, il y a vraiment des clartés encore qui se mettent à jour. Elle est liée aussi, cette impératrice, avec la nature, aux animaux. Elle prend soin d'elle aussi.
elle est vraiment bienveillante et il y a vraiment un alignement qui se fait et en même temps on est dans une forme de créativité. D'où les opportunités, les échanges, les communications, ça devient plus fluide. Il y a vraiment une naissance et pour moi, il y a aussi, il peut y avoir des formes de réussite, de concrétisation et d'abondance par rapport à tout ça. Et c'est vraiment quelque chose de lumineux, je trouve, cette semaine, puisqu'on est vraiment dans une énergie de sagesse, de bienveillance, de douceur, d'opportunité, de récolte, d'une communication fluide, vraiment de prendre soin de soi, de prendre soin des autres et vraiment d'être lié aussi bien à la nature, les animaux. On est vraiment lié à tout ce panel sur cette semaine, pardon, du 2 au 8 août. Alors on va aller voir ce que l'on peut avoir de... Oups! Je vais garder celle-ci, elle a sauté. Prendre celle-ci. Est-ce qu'il y en aura encore une? Oula, non, là c'est trop. Il y en a au moins 5 qui sont sortis. Est-ce qu'on en aura encore une, s'il vous plaît? On va prendre celle-ci. En dos de deck, nous avons l'As d'air. L'As d'air, pareil, nous parle d'un nouveau départ. Donc regardez, on a quand même 2 As. Donc c'est vraiment un nouveau départ. Il y a une ouverture, il y a un envol, c'est-à-dire on prend des décisions peut-être. On prend un nouveau départ, on prend un nouvel élan, une nouvelle direction, une nouvelle voie. Il y a vraiment un nouveau départ cette semaine qui déclenche des opportunités, des communications. En tout cas, il y a quelque chose qui se met vraiment en place. Nous avons le 9 d'air. Le 9 d'air nous parle d'une fin de cycle où on a pu être dans l'hésitation, à se poser peut-être plein de questions. Et justement, là, je ressens que les questionnements qui ont pu être ici, dans vos vies, vont s'éclairer dans le sens, avec l'ermite, vous avez peut-être su prendre un temps pour vous écouter, ou peut-être que vous allez encore le faire cette semaine, mais pour moi, il y a une forme de clarté et vous allez enfin prendre peut-être la direction, la décision, le choix. En tout cas, il y a quelque chose qui se met en place pour vraiment formuler et acter ce que l'on désire. Là, regardez, on a la transformation. Cette semaine, c'est ça, c'est un nouveau départ, il y a une transformation, il y a des fins de cycle. Pour certains, vous allez vraiment sortir de fin de cycle. Il y a des choses qui se transforment, qui bougent, et on avance avec bienveillance, avec amour de soi, des autres. On tempère les choses dans le sens où il faut que ça soit aussi cohérent pour soi. Et vraiment... c'est pareil, la transformation porte le chiffre numéro 13. Dans le tarot, le 13, c'est une mort symbolique et une renaissance. Il y a vraiment des fins de cycle et des renaissances qui se font sur cette semaine. On a la patience. On nous demande d'être encore patient, de ne rien précipiter. Et vraiment, si vous sortez peut-être, comme je vous disais, d'un cycle et avec l'ermite que vous avez besoin encore de vous poser, peut-être cette semaine pour prendre des décisions, voir si cette nouvelle voie vous convient, faites-le, prenez le temps. La transformation et la patience sont 2 cartes qui sont reliées avec les reines de baguettes et de pentacles. Donc c'est vraiment des transformations et c'est vraiment fait avec patience, mais avec sagesse aussi, avec bienveillance, avec douceur. Il n'y a rien dans la précipitation, pardon, mais c'est vraiment fluide, léger, et en même temps, c'est comme s'il y avait une prise de hauteur, c'est-à-dire qu'on ne reste pas enfermé dans du mental. Nous avons l'étoile. L'étoile avec le 5 de Pentacle. Je vous parlais de nostalgie tout à l'heure. L'étoile, elle me parle d'espoir. C'est-à-dire que là où vous avez pu vous sentir bloqué ou dans la nostalgie, c'est comme si cette semaine, vous allez avoir l'espoir de voir les choses changer, bouger, prendre une nouvelle direction par rapport peut-être à des choix, des opportunités qui sont dans votre vie. Encore une fois, adaptez bien à ce qui correspond à votre vie. Et là, nous avons le monde. Il me semble que la semaine dernière, nous l'avons déjà eu, le monde. C'est vraiment quelque chose pour moi qui est vraiment fort en ce moment. Ça fait la 3e semaine que je parle d'ouverture, de s'ouvrir au monde, que je parle de confiance, d'expansion, de conscience. Et pour moi, là, c'est vraiment une naissance. Avec l'impératrice, on renaît.
On est dans une naissance où on s'ouvre davantage encore à son monde intérieur, au monde tout simplement, et ça se fait avec fluidité, avec sagesse. Et on a vraiment énormément de femmes qui sont représentées dans cette lecture, tout simplement pour dire qu'on est vraiment maintenant relié à son intuition, on est relié à son être divin, son énergie, son âme, encore une fois, posez le mot qui vous convient. Et c'est l'élan et c'est elle quelque part qui nous pousse et on est relié à cette intuition qui nous donne l'élan justement de nous orienter et de poser les actes qui sont en concordance avec notre état d'être, tout simplement. Allez, regardez, la carte qui se retourne, l'éveil. L'éveil qui vient encore nous parler d'ouverture, qui vient nous parler encore d'expansion, qui vient nous parler de conscience, d'être vraiment relié à la conscience, à sa propre conscience. Ah, je vais prendre les deux là. J'en ai plus qu'il n'en faut, mais je laisse faire, voilà. Ça sera la dernière. Et nous avons le courage. Le courage avec la carte de l'étoile, c'est vraiment de garder espoir, d'avoir foi, de rester dans l'endurance en soi, c'est-à-dire de rester dans cette dynamique, cet élan intérieur, de croire en soi, de croire en la vie, d'avoir confiance, d'avoir foi et de garder vraiment cette flamme en nous qui nous anime et qui nous guide et qui nous pousse à avancer avec courage. Alors courage, je le vois dans le sens où vous voyez par exemple cette fleur, elle a réussi à sortir au milieu de béton, de pierre. Donc elle a eu le courage de le faire comme on peut avoir le courage d'avancer dans sa vie malgré ce que l'on peut traverser. Alors là, nous avons la douleur sur l'ermite et avec le 9 d'air. Je vous parlais justement, puisque là on a encore le 9, pour moi, on sort encore de choses douloureuses. Donc pour certains, cette semaine, vous allez peut-être regarder encore ce qui vient vous travailler intérieurement, mais on sort de choses douloureuses. C'est encore une fois pour moi une fin de cycle, puisque je ne veux pas vous dire, bah si, je vais vous le dire justement. Là, nous avons un 9, là, nous avons un 9 et là, nous avons un 9. Donc 3 fois 9, c'est vraiment pour dire qu'on sort d'un cycle. C'est vraiment une fin de cycle sur cette semaine. Et les choses se transforment, les choses bougent, il y a une nouvelle dynamique. Là, on a le conditionnement avec la reine de Pentacle et la transformation, le conditionnement qui vient nous parler tout simplement qu'on sort de dogmes, de croyances, qu'on lâche certaines choses, qu'on est en pleine transformation. C'est encore une fois symboliquement une mort-renaissance et que ces conditionnements, on les lâche. Et c'est comme si on voyait les choses avec beaucoup plus de sagesse, de bienveillance, de douceur et d'ancrage tout simplement entre terre et ciel et vraiment reliés les uns aux autres et avec conviction dans le sens où j'entends la conviction, pour moi ça serait dans la confiance et la foi. Là nous avons l'isolation et les possibilités. Donc, avec la patience, l'isolation, c'est celle-ci, l'isolation. Et là, nous avons les possibilités. Avec la patience, ça vient nous parler, si vous vous sentez peut-être encore figé, coincé, ne désespérez pas, parce que les possibilités sont là. Et on vous demande d'avoir patience avec vous-même, d'être patient avec votre vie et de voir qu'il y a des possibilités qui peuvent s'offrir à vous. Si bien sûr, intérieurement, vous cheminez dans ce sens, si vous vous écoutez, que vous avez cet élan du cœur, et de voir et de prendre surtout aussi de la hauteur, et de regarder les choses avec bienveillance, avec hauteur, avec recul, pour avoir une nouvelle perception des choses. Là, nous avons encore l'attachement au passé, avec le 5 de Pentacle qui nous parlait de la nostalgie. Et en même temps, regardez, nous avons la guérison et nous avons donc l'espoir. Il y a une guérison qui se fait dans cette transformation cette semaine. On lâche du passé des dogmes, des croyances et on garde foi, on garde espoir, on garde confiance. On est relié
à l'univers et il prend soin de nous tout simplement. Là, nous avons introspection. Alors l'introspection nous parle par rapport au monde et avec l'impératrice. C'est vraiment de regarder quotidiennement, j'entends, en soi simplement. C'est pas vraiment d'aller faire un gros nettoyage intérieur. C'est simplement quotidiennement de pouvoir regarder en soi ce qui a pu nous heurter dans la journée, ce qui peut un peu nous blesser, ou c'est vraiment faire comme des petites mises à jour quotidiennes. Alors là, l'introspection, ça nous parle aussi avec le cadre d'équilibre, de cohérence. C'est vraiment revenir quotidiennement à de la cohérence, à de l'équilibre, à de la stabilité, se recentrer, revenir en son centre. Donc c'est son cœur, c'est son âme, sa conscience. Encore une fois, posez le mot que vous voulez. Mais c'est vraiment revenir en son monde intérieur aussi. La carte du monde nous parle de s'ouvrir au monde, mais c'est vraiment de revenir en son centre, en son alignement tout simplement, pour donner naissance à chaque instant à de nouvelles idées, de la créativité, de nouveaux échanges. C'est vraiment un réalignement et cette cohérence, on la trouve en prenant du temps pour soi. Ça peut être par de la méditation, ça peut être de la reliance à la nature puisque j'en ai vraiment parlé, ça peut être de vous connecter avec un animal. C'est vraiment lié cette semaine. Donc prenez soin de vous, que vous soyez en activité ou en vacances. Reliez-vous à la nature, aux animaux, aux autres, mais avec bienveillance, avec douceur. Mais faites vraiment aussi cette petite introspection, c'est-à-dire ces petites mises à jour quotidiennes pour vraiment voir ce qui a pu vous impacter dans la journée. Donc vous avez plusieurs possibilités, une méditation, une relaxation. Prenez encore une fois ce qui résonne en vous. On est tous uniques, on a tous envie de certaines choses. Si vous avez envie de relaxation, faites de la relaxation, de la méditation, méditez. Si vous voulez juste marcher dans la nature, plus en présence, faites-le. Vous reconnectez à un animal, faites ce qui vous anime et ce qui vraiment vous fait du bien, tout simplement. Allez, on va aller voir un peu ce que l'on peut avoir d'autre comme cartes. S'il y en a plusieurs qui veulent sortir. Oui. Oula, voilà, on va s'arrêter là. Et là, en dos de deck, on a Pleasure. Pleasure, c'est les plaisirs, justement. Se faire plaisir. Faites-vous plaisir dans votre vie au quotidien, par rapport peut-être à des ajournements avec ce qui vous a blessé, mais faites-vous plaisir aussi d'être dans le partage, dans la bienveillance, dans l'écoute et dans la joie tout simplement. Là, nous avons Inner Peace. C'est la paix intérieure. Inner Peace, justement, ça nous parle de retrouver et de se relier à sa paix intérieure. Reconnectez-vous à votre paix intérieure. Vous pouvez vraiment trouver énormément de choses qui peuvent vous aider pour vous reconnecter, que ce soit des relaxations, que ce soit des méditations guidées, de la relaxation guidée, que ce soit, je sais pas, peu importe, où vous reliez à la nature, mais vous avez à chaque fois la possibilité de vous reconnecter à votre paix intérieure. Et là, c'est vraiment ce qui est demandé cette semaine. Alors, on a Fulfillment. Oui, alors fulfillment, c'est accomplissement. Cette semaine, on vous demande de vous accomplir ou d'accomplir des choses qui vous tiennent à cœur, de faire peut-être des choses qui sont en lien avec vous et que vous n'osiez pas. En tout cas, il y a une forme d'accomplissement pour cette semaine aussi, qui est peut-être en lien comme on voit la lune ici, avec peut-être la nouvelle lune qui arrive, mais en tout cas, il y a des choses à accomplir. Voyez ce qui résonne en vous, si c'est des choses qui sont en résonance avec vous-même par rapport à ce que je vous ai dit, de la relaxation guidée, de la méditation, de revenir en votre centre, de faire des renouvellements, des ajournements quotidiens, ou si simplement c'est de vous accomplir peut-être dans une activité, dans une tâche, dans un enseignement, dans un apprentissage, voyez ce qui vous parle, ou tout simplement pendant vos vacances. Là, on a simplicité. Cette semaine, on nous demande de rester simple, de ne pas aller non plus tous azimuts, de ne pas forcer les choses, vraiment se relier à sa simplicité, se relier à sa douceur, puisque pour moi la plume, ça représente aussi la douceur, la bienveillance. Pour certains, ça peut parler de guide, d'ange. Donc, reliez-vous peut-être à cela. Mais en tout cas, on nous demande vraiment d'être simple. Là, on a protection. La protection qui nous parle tout simplement de se sentir intérieurement à sa place,
de se sentir protégé, guidé. Je vous parlais qu'il y avait énormément de côté féminin dans le sens on est lié à son intuition. Pour certains, ça peut être protégé par leurs guides, leurs anges. Voyez ce qui vous parle et qui est en résonance avec vous-même. Pour d'autres, ça sera tout simplement de se sentir en lien avec eux-mêmes, avec leur conscience et d'aller dans le sens qu'ils désirent. Voyez ce qui vous parle. Et là, on a Purity. Purity qui vient nous parler encore une fois de pureté, de vraiment se reconnecter à sa paix intérieure, on l'avait, hein, sa paix intérieure, la pureté, vraiment sa douceur, sa bienveillance. Et là, on a encore un loup qui représente encore pour moi la guidance. Et c'est pareil, un loup, il vit en meute, donc il a besoin de sa meute pour être plus serein, pour vivre dans le sens où en étant seul, il a plus de mal pour avancer. Et là, c'est comme si cette semaine, on nous demandait d'être en lien les uns avec les autres. Donc, ça ne veut pas dire d'être forcément tous ensemble, mais on peut être en lien par la pensée, par l'amour du cœur, par la bienveillance. Et c'est vraiment ce qui nous est demandé, et de vraiment suivre aussi sa propre guidance intérieure et d'écouter son intuition. Et je voulais finir par cet oracle de l'amour universel, puisque moi, dès le tirage, j'avais besoin de prendre cet oracle parce que j'ai ressenti beaucoup de bienveillance, de douceur, d'amour. Et pour moi, c'est ce qui vraiment est ressorti aussi dans cette lecture. Donc, on va aller voir quelle carte veut se manifester. Et on en aura déjà deux. Regardez, nous avons la guidance divine. Faites-vous confiance, vous êtes guidé intérieurement. Suivez votre intuition, suivez vos élans, gardez espoir, faites-vous confiance. Nous avons chemin pavé d'or. Chemin pavé d'or, pour moi, il me parle encore du monde, c'est-à-dire son monde intérieur, le chemin que l'on parsème d'or, c'est-à-dire de bienveillance, de joie, de douceur, d'amour, de pureté, de paix intérieure. Et c'est vraiment le chemin que l'on emprunte avec son élan intérieur, son intuition. Et c'est vraiment aussi le chemin que l'on emprunte pour son monde intérieur et le monde qui nous entoure. Et nous finissons par créativité. Je vous en ai parlé tout à l'heure avec l'impératrice d'alignement et de créativité. Donc cette semaine, il y a possibilité d'être dans la créativité, donc peut-être de nouvelles idées qui apparaissent. Pour certains, si vous êtes dans une activité, il y a peut-être de nouvelles choses aussi que vous allez mettre en place. Ou alors vous allez avoir des idées qui vont vous apporter peut-être pour la rentrée ou dans les semaines suivantes, des idées vraiment en lien avec soit votre métier, soit vos changements que vous voulez venir mettre en place, ou soit des idées ou des décisions. En tout cas, je trouve que c'est une semaine quand même fluide, légère, remplie de bienveillance, de sagesse, de transformation, de patience, d'ajournement interne, de se reconnecter à sa paix intérieure, de méditer, de se relaxer, que vous soyez en activité ou en vacances, peu importe, c'est à faire pour moi dans les deux sens. Il n'y a pas de se dire je suis en vacances, je peux le faire, je peux pas le faire. Non, on peut le faire à chaque instant. C'est comme toute chose, si on prend le temps de le faire, de s'écouter, on y arrive. On a toujours le temps pour caser des choses qui peuvent nous faire du bien et évoluer dans notre vie. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine, passez d'excellentes vacances, soyez aussi en bien-être dans votre activité. Je vous remercie de votre écoute, je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.